Bonjour et bienvenue pour ce huitième épisode en compagnie de Ghislain. Salut Ghislain. Salut Sam. Et donc on va voir les filtres de sélection visibles et hidden, deux filtres qui nous permettent en fait de supprimer les éléments, enfin de garder les éléments uniquement visibles ou uniquement cachés. Donc pour ce faire on va créer une page HTML, on va récupérer cette page, on va du coup cacher des éléments en mettant la propriété CSS display none. Oui. Voilà. Alors on va essayer aussi de voir comment fonctionne un petit peu, je sais pas, l'étendue exacte de ce script au niveau. Donc on peut aussi, par exemple, dans les displays, il y a aussi opacity 0. Voir est-ce qu'il le prendra en compte. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait le test avant le début de l'émission, donc on peut un peu voir. Et donc on va ici récupérer, alors c'est sur les divs que j'ai fait ça, donc tous les divs qui sont cachés. Hop. Et donc voilà, les deux divs qui sont display none, donc le visibilité 0 ne s'affiche pas. On voit que dedans il y a du contenu, mais s'affiche pas. Enfin, il est du moins Ouais. pas visible à l'œil, mais il prend de la place. On peut voir que quand je le sélectionne, mon texte est quand même prend de la place. La ligne que j'ai sélectionnée prend de la place. Oui, il reste présent. Donc il reste présent, mais du coup il est quand même, il n'est pas visible à l'œil, mais il reste là. Donc il n'est pas considéré par jQuery comme étant caché. Voilà. Et donc bien sûr, à l'inverse, visible va sélectionner, garder uniquement les autres divs. Donc à l'inverse, on va avoir les deux divs qui sont bien visibles et le troisième qui en opacité 0. Bon, bien sûr, ça marche à partir du moment où display none est mis sur notre élément. Donc on pourrait très bien le faire via une feuille de style aussi qui Oui, bien sûr. annonce le display none, mais aussi on pourrait très bien, par exemple, on va dire, donc on va, hop, celui-ci on va mettre un ID qu'on va appeler caché Tu vas le cacher en et on va le jQuery, cacher en c'est ça? jQuery. Alors, voilà, donc je le cache avec id. On va voir si il sera toujours considéré comme étant présent ou pas. Et non, il a donc disparu, parce que donc en fait, on voit que jQuery, quand on utilise id, va rajouter un display none, donc il va aussi disparaître. Voilà, un Mhm. petit peu. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce filtre de sélection qui est assez simple. Donc on peut mettre bien sûr n'importe quelle sélection avant. On peut utiliser par exemple une classe ou voilà, ou une sélection beaucoup plus compliquée et cumuler différents filtres. Et donc on peut sélectionner uniquement les filtres qui sont affichés ou uniquement ceux qui sont cachés, qui sont très pratiques comme pour réaliser une animation et faire apparaître ce qui a été caché précédemment. Et du coup, appliquer cette apparition uniquement sur ce qui est caché et pas sur l'ensemble des éléments sur la page. C'est une bonne optimisation de notre script. Voilà, est-ce que j'ai des questions, Gislain? Non, très bien. Eh ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine sur un nouveau tuto.